Merci et à bientôt. Maliki, bonjour. Ça va? Maliki, écoutez le Canada. Dis, on va passer aux choses intéressantes. Malik, tu es la 14e ou la 15e personne à m'avoir envoyé cet élément de Brice Olengi. Mais pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Non, on paye l'entretien. Quel entretien? C'est un système mafieux. Et je l'ai écouté et je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui fait jaser les Africains? Maliki, qu'est-ce qui fait jaser les Africains? Qu'est-ce qu'ils trouvent d'aussi impressionnant dans ça? Mes frères togolais ont passé toute la journée à m'envoyer l'élément. Soit dit en passant, Brice a demandé aux gens des services des eaux du Gabon pourquoi ces derniers prenaient de l'argent aux abonnés alors qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Avec un air sérieux. Et dans la salle, tu vois quelques officiers d'opérette. Sérieux eux aussi, en train d'écouter l'homme fort dévisé. Tu sais à quoi moi j'ai pensé? Je me suis dit, mais Valéry Giscard d'Estaing avait raison. Il avait raison de dire que ce qu'il trouve de plus fascinant chez les Africains, c'est leur naïveté candide, quoi. C'est-à-dire, Valéry Giscard d'Estaing, qui avait fait de la Centrafrique le pays où il pouvait aller faire la chasse, tuer les animaux à sa guise, prendre même l'impératrice, c'est-à-dire la femme de l'empereur Bokassa, parader comme il veut aux côtés de Mobutu, n'a rien de trouvé de si impressionnant pour les Africains en termes de travail, en termes de notre capacité à comprendre le monde, à lire le monde, même à jouer au football. Tout ce qu'il a trouvé d'impressionnant, c'est notre naïveté, quoi. Il dit qu'il est fasciné par ça, par notre naïveté. Et cette naïveté, on pensait que ce sont les Nyasingé et Adema, les Oufo-Boigny, qui avaient l'art de nous convaincre que ce qu'ils sont en train de nous faire, ou ce qu'ils veulent faire pour nous, c'est ça qui est meilleur. Malik, tu es togolais. Et je suis sûr que tu te rappelles du retour triomphal du général Gnassingbé Yadima après l'attentat de Sarakawa. Il est revenu, je crois, le 2 février. L'attentat a eu un 24 janvier et lui, il est revenu un 2 février. Et il s'est permis de se retrouver tout autour de ces sujets avec une foule à perdre de vue, quoi. Lui-même
en boubou. Je pense que c'est la première fois que nous lui avions vu en boubou. Nous dire que les assaillants, ceux-là qui ont poussé le Rubicon haut au point de vouloir attenter à sa vie, ont échoué. Désormais, le phosphate togolais, nous l'avons à 100%. Et Adéban nous a dit ça. Le phosphate togolais, là, il nous appartient à 100%. Maliki, 50 ans après, dis-moi sincèrement, si les Togolais ont encore la main sur le phosphate. 50 ans après, Maliki, dis-moi si le phosphate a servi à l'épanouissement des Togolais en termes d'infrastructure. Parce que le poumon de l'économie togolaise, c'est aussi le phosphate. À côté de notre port, en eau profonde. Maliki, l'homme qui nous avait berné, n'avait pas fait plus que le CM2. Mais il avait la capacité de nous mentir. Et nous, on avait la capacité d'y croire. Fin de course. Valérie Giscard d'Estaing va nous analyser et dire que ce qu'il trouve de plus fascinant chez nous, c'est notre naïveté. C'est cette naïveté-là nous faisons après 60 ans d'indépendance de nos pays. Pêle-mêle. Maliki, quand Faure Gnassingbé est arrivé en 2005, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il y avait des flaques de sang partout dans Lomé, ses cravates, ses slips, sa barbe sointait du sang des Togolais. Il est allé à Tapamé, il a dit plus jamais ça. Lui ne va plus jamais tuer quelqu'un. Les Togolais ont paraté. Ils ont parlé du plus beau discours de tous les temps. Maliki, entre 2005 et 2024 aujourd'hui, c'est pratiquement 19 ans. Les placards de Faure Gnassingbé sont pleins de cadavres. C'est plein de cadavres. Et la société togolaise regarde. Comme si cela ne suffisait pas. Il est sorti un matin, on ne sait pas par quelle magie, qui lui a dit de nous parler ainsi. Il prend le micro, il dit qu'il veut faire un discours. Il fait le discours et le ponctue par une phrase. La phrase est celle-ci. Il dit dans ce pays, il y a une petite minorité qui s'accapare des biens de la majorité. C'est Faure Gnassingbé qui nous le dit. Hein. Il n'y avait pas de chicotte, il n'y avait pas une kalachnikov sur sa tempe. Hein. Il nous dit ça. Si vous vous rappelez, chers Togolais, Maliki, si tu te rappelles, j'avais fait un article pour dire que celui-là, c'est un menteur. Et les Togolais m'ont répondu en me disant, je suis jaloux. Tu es jaloux, Camus. Tu es jaloux de Faure Gnassingbé. Je ne l'oublierai jamais. Ils m'ont traité de jaloux, ils m'ont insulté. J'ai dit, il ment. J'ai dit, il ment. Et dans l'article, j'ai donné les arguments qui me font dire qu'il ment.
Mais quand tu veux combattre la corruption, tu ne parles pas. Tu arrêtes d'abord les corrompus, les voleurs. Tu les arrêtes. Tu les arrêtes d'abord. On se réveille, tu les as arrêtés. On a vu Poutine faire. Il y avait un gouvernement et Poutine avait son gouvernement de l'ombre. Un matin, les chaînes de télévision russes ont vu en live ce qui se passait. Il a réuni tous les voleurs et on les a coffrés devant lui. Ceux qui n'ont pas pu mettre la main, on les a pourchassés. D'autres se sont retrouvés pendus, d'autres dans la mer, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on combat la corruption. Maliki, vous voyez Oligui, Brice, qui est en train de parler à des gens qui lui amènent chaque soir l'argent qu'on vole aux Gabonais. Chaque soir là, les officiers qui étaient dans la salle là, c'est eux qui amènent dans les mallettes. C'est eux qui amènent ça dans les mallettes. Et vous dites, vous croyez que Oligui est en train de combattre la corruption. Pour le simple fait que Oligui a dit, non, vous ne pouvez pas prendre l'argent à ces gens. Ils n'ont pas d'eau, pourquoi vous leur prenez de l'argent? Mais la stratégie, dans un mois, dans 2 mois, serait OK. Comment vous prenez 6 000 ou 10 000 seulement pour, comment vous les appelez, pour quels frais, je ne sais pas, les frais d'entretien. Donc on va arrondir. Désormais, on va vous prendre 2 000 ou 3 000. C'est la même chose. Maliki, j'ai voulu te dire que, cher frère, il n'y aura rien là-bas. Parce que Bongo a fait pire que ça. Bongo a fait pire que ça. Il y a des moments où lui aussi, il se voulait patriote. Il y a un livre plus noir que Bongo. Avec un livre interview avec Éric Routier, où il dit l'argent du Gabon, je le prends et je le redistribue. Je le prends et moi je redistribue. Ce n'est pas comme ça. C'est quand tu as les Faure Gnassingbé, les Oligui, Brice et consorts, c'est des gens mal éduqués. Ils n'ont pas d'éducation. Ici, nous n'insultons pas nos chefs d'État, loin de là. Ils n'ont pas la même éducation que toi et moi, cher Maliki. Ils sont très mal éduqués. Malik. Il ne connaît pas la misère du peuple. Tu vois, c'est un peu comme Marie-Antoinette, la femme de Louis XVI. Majesté, le peuple a faim. Mais allez chercher du petit pain pour leur donner. Vous voyez, Malik? Tu vois, non? On dit le peuple a faim des injustices, des brimades. Et l'autre, elle comprend que le peuple n'a pas mangé. Donc on n'a qu'à aller chercher du pain pour partager à tout le monde. Tu vois? C'est à ce stade nous sommes. Dans les pays comme le Gabon ou le Togo. Faure Gnassingbé ou Oligui ou tout ce que vous voulez. Ils ne pourront pas changer l'Afrique.
Ils vont perdre du temps aux Africains. Je ne sais pas moi ce qui est dans le pouvoir. Hein. On m'a dit ça te permet d'avoir tout. Les plus belles femmes, les plus belles maisons, les plus belles voitures, pas, les plus beaux avions, je ne sais pas. Eux non plus ne nous ont jamais dit qu'ils voulaient être des hommes d'État. Hein. Ils veulent être des présidents et le sont. Et le sont. Quand on veut combattre la corruption, on la combat sur toutes ses formes. On n'ameute pas les gens avec lesquels tu voles pour leur faire des remontrances. Je suis sûr qu'après, il va appeler 5 ou 6 là-bas, les pions même de la corruption, du vol, pour leur dire, écoutez, laissez. Il fallait que je dise ça quand même. Et le vol va continuer. C'est comme Idriss Déby. Je lève un matin, il débarque à la douane là-bas. Il voit les femmes commerçantes corrompues, les douaniers corrompus et les menaces de coups et blessures. Et lui-même, il revient à la maison s'asseoir. Le lendemain, la corruption reprend de plus belle. L'Africain a un problème, c'est sérieux. Malik, on n'est pas grand, quoi. On n'est pas grand. Laisse-moi nous insulter nous-mêmes. On n'est pas agile. On ne réfléchit pas vite. Si on réfléchissait vite, on se serait dit, mais dis donc, toutes ces menteries-là, de feu, il y a des gens passant par feu Boigny, Bongo, les forts Nyasingé, Olingi, tu es trop petit pour sortir encore, nous narguer. Mais non, on acclame. Et 10 ans, 20 ans après, quand il va passer au pouvoir, sans rien d'avoir fait, on va dire, bon, écoutez, mais comment on a pu laisser Olingi nous berner à ce point? Il y a un autre élément, Maliki, je peux te l'envoyer aussi. Lui-même, le président dépose son enfant à l'école. Comme pour dire aux Gabonais qu'il est un citoyen ordinaire. Vous voyez? Quelqu'un qui est né dans les milliards, qui dit qu'il est un citoyen ordinaire. Tu vois? On ne pourra pas trouver la